j'ai eu à cœur de reprendre ce texte de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er, et je l'ai abordé, en tout cas le Seigneur m'a amené à l'aborder d'une manière totalement différente. Donc, on voit que malgré le fait que le contexte biblique soit très loin dans le temps, on s'aperçoit que les problèmes sont les mêmes. Et que si les problèmes sont les mêmes, les solutions aussi. Même si le monde est soi-disant moderne, moi je le trouve de moins en moins moderne, la technologie, il n'y a que la technologie qui est moderne. Le reste ne l'est pas. Les problèmes ne le sont pas. Les difficultés ne le sont pas. La vie des gens n'est pas différente. Et parfois on confond les choses. Et le monde insiste sur la technologie, la modernité de la technologie, mais forcément le monde ne peut rien faire sur les problèmes des gens. Et ne pensons pas que la technologie fait tout, la preuve. Il suffit qu'il y ait un fil qui ne marche pas, et on est un peu ennuyé. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er, on va lire les 18 premiers versets. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephrathia. Vous vous rappelez qu'il est parlé de Bethléem, Ephrata, donc il était de Bethléem. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. C'est les 2 seuls personnages dont nous n'allons pas parler ce soir, puisqu'ils n'interviennent pas ici directement. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Notons qu'il n'est pas dit qu'il aimait Anne parce qu'elle avait été stérile, mais il aimait Anne, et après il parle d'un fait, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ?» Il faut arrêter de toucher à la technique. On ne va pas régler le problème ce soir. On va faire comme ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alors précisons ici que le temple de l'Éternel, ça ne pouvait pas être le temple de Salomon, puisque même David n'était pas né. Donc il parle du temple, mais c'était le tabernacle. Il n'avait pas d'autre temple à cette époque-là. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Tout ça est très gentil. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que je lui ai adressée. »
elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Nous connaissons la suite. L'enfant va naître, selon la parole qu'Élie lui a donnée de la part de Dieu. Quand j'ai médité ce texte, alors quand je médite, plusieurs d'entre vous savent que j'ai beaucoup de livres dans le bureau, mais quand je prépare une prédication, je ne me sers ni d'Internet ni d'un livre, mais je me tiens devant Dieu pour avoir la pensée. Et j'ai une pensée particulière concernant ce passage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais l'aborder d'une manière différente, parce que au lieu de parler uniquement des comportements de son entourage, même si son entourage faisait partie, constituait la majeure partie de son obstacle, de ses obstacles. On va voir qu'il y avait une opposition douce, une opposition brutale et une opposition blessante. Rien que ça. Le mot doux n'affecte pas le mot opposition. Il y avait quand même une opposition, même si elle était douce de la part d'Elkana. L'opposition brutale, c'est Pénina, et l'opposition blessante, c'est Élie. Mais on voit que Anne va quand même dépasser tous les obstacles, et plutôt que de... Alors, tout en relevant plutôt l'attitude de ses opposants, j'ai envie de les défendre. Parce que, avec mon expérience de quelques années, je sais, en tout cas j'ai appris du Seigneur, je pense, à me poser la question, mais pourquoi telle ou telle personne est devenue comme cela? Et souvent, quand on se pose cette question-là, on aide les personnes. Parce que finalement, quand on regarde les trois personnages clés, je ne parle pas d'Ophni et Phiné, qui, dès qu'on parle d'eux dans le livre de Samuel, ça tourne mal, mais quand on voit ces personnages qui sont des opposants, on voit d'abord Elkana, qui lui semble... J'ai le sentiment qu'il est né dans un cocon. Un homme riche. Un homme qui, lui, fait valoir, au lieu de faire valoir sa foi, fait valoir ses sentiments. Il aimait Anne. Il ne se préoccupe pas tellement de son besoin, mais il l'aime. Et on a l'impression qu'il veut régler son problème par l'argent, par les biens. Il lui donne une double portion. Ce n'est pas une opposition qui fait mal, mais finalement, lui, il compte sur son amour pour l'amener à se dire « Tu sais, pour toi, je vaux mieux que 10 fils. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, laisse tomber. C'est pas grave. Je suis là, moi. » Et certainement qu'il était là, puisqu'il nous a dit qu'il l'aimait et qu'il lui donnait une portion double. Il faisait ce qu'il pouvait. Il connaissait Dieu puisque son nom signifie « acquis par Dieu ». Donc ses parents connaissaient Dieu, et certainement qu'ils avaient fait une expérience puisque son nom est évocateur « acquis par Dieu ». Mais Elkana, lui, c'est l'opposition, une opposition douce. Comme je t'aime et que je pourvois à tes besoins même au double, c'est pas grave si tu n'as pas le miracle, la bénédiction après laquelle tu aspires. Après, on a affaire à l'opposition brutale. Pénina. Une opposition très brutale. Une opposition qui fait mal. Parce que finalement, elle exploite une faiblesse chez Anne pour lui faire du mal. Et ça fait mal. Quand on a autour de soi des gens qui exploitent une faiblesse, parce que tout le monde en a des faiblesses. Et parfois, il y a des personnes qui exploitent cette faiblesse pour faire du mal. Mais pourquoi elle faisait ça? Moi, je vais la défendre, Pénina. Parce que elle apportait des enfants à son mari. Et malgré que Anne n'apportait pas d'enfants, il l'aimait quand même plus qu'elle.
et elle n'a pas supporté. Je ne la défends pas à ce niveau-là, je ne dis pas qu'elle a raison, mais on peut la comprendre. On peut comprendre que la différence crée de la jalousie, et que par jalousie, il y a des gens qui tuent. Elle ne la tuait pas physiquement, mais elle essayait de la mettre KO à chaque fois. Vous avez des gens qui essaient de vous mettre KO. Ils vous envoient un truc et ils espèrent que vous allez être démoli. Ça existe dans la vie. La preuve, ça existe même dans la Bible. Pénina, je rappelle que ça veut dire corail. Et un corail, c'est beau, mais c'est très dur. Donc certainement qu'elle avait certainement du charme, mais c'était que en apparence. Elle avait certainement des bons côtés, parce que même les gens qui peuvent être durs et opposants Dieu ont des bons côtés. Mais Pénina était devenue comme ça. Et quelque part, Elkana était un peu responsable de ça. En attendant, Anne doit supporter ça. Et puis la troisième opposition, elle est blessante. Parce que, imaginez un jour, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de remuer un peu votre bouche, et je viens vous dire, vous avez bu combien de whisky ce midi? Ou ce que vous voulez. C'est blessant, c'est humiliant. Surtout si au fond de votre cœur vous avez un fardeau. Mais pourquoi il était comme ça? Je veux aussi le défendre. Parce que quand vous lisez, Élie était juge, sacrificateur et juge. Et quand vous lisez le dernier verset du livre des juges, il est dit ceci, au chapitre 21, verset 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc c'était la déroute complète. Et peut-être, je dis bien peut-être, que Élie avait l'habitude de voir des gens qui étaient ivres venir dans le temple ou dans le tabernacle. Et il s'est peut-être dit, tiens, encore une. Vous vous rappelez que pour les Corinthiens, il nous a dit exactement la même chose. Il y avait des Corinthiens qui venaient à l'église et ils étaient ivres. C'est écrit. Ils étaient ivres. Donc, à l'époque de Samuel, enfin, il n'était pas encore là, mais à l'époque d'Élie, à l'époque d'Anne, qu'il y ait des gens qui venaient au temple ivres, peut-être qu'Élie s'est dit une de plus. Donc, il va lui dire, comme peut-être il avait pris l'habitude, va passer ton vin, puis tu reviendras plus tard. Je ne dis pas qu'il a raison, mais on peut le comprendre. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous dirai jamais ça. Mais ça a dû être terrible. Et ça nous arrive, frères et sœurs. Vous savez que parfois on peut parler à des gens d'une manière ou d'une autre, puis on ne s'occupe pas de savoir s'il y a un fardeau dans leur cœur. On ne fait pas du bon travail. Que ce soit une opposition douce, brutale ou blessante, quand quelqu'un a un fardeau dans son cœur, on lui fera toujours mal. Et je crois qu'il faut faire justement encore plus attention, et je me parle à moi, vous savez, je suis le premier auditeur de mes prédications. Parce que moi j'ai l'avantage, c'est que je la connais. Et je sais ce que le Seigneur peut faire à travers elle. Et je crois qu'il faut que nous fassions attention quand nous abordons les gens, parce que nous les abordons avec notre vie, notre journée, notre parcours. Peut-être même tout va bien, ou même on n'est pas bien luné. Et puis on va parler à quelqu'un, sans s'occuper de savoir ce qu'il y a dans son cœur, et boum, on lui envoie, on lui dit tout ce qu'on veut, on lui parle comme on veut. Et je crois que des textes comme ça doit nous amener à faire attention, à être sensible aux choses. Si Dieu a voulu que nous ayons ces détails, c'est parce que nous en avons besoin, et on s'aperçoit que les problèmes sont toujours les mêmes, mais aussi les remèdes sont toujours les mêmes également. Ce
que l'on peut dire d'Élie, c'est que quand même, quand il va se rendre compte qu'il s'est trompé, parce qu'il va se rendre compte qu'il s'est trompé. Quand Anne va lui répondre, mais moi je ne suis pas une femme pervertie, je suis juste en train de répandre mon âme. Je suis juste en train d'offrir un sacrifice. Parce que ça veut dire ça, hein. La libation, je vais y revenir tout à l'heure. Elle est juste en train de se donner à Dieu. Et c'est pour ça qu'elle dit, c'est parce que je suis en train de faire ça, parce que j'ai de l'amertume que je suis comme ça. Et à ce moment-là, il va changer de comportement, puisque plutôt que de lui dire fais passer ton vin, il va lui dire va en paix. Il reprit la parole, comme si qu'il revenait en arrière. Il reprit la parole et dit va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et cette parole-là a tout changé. Alors, pour terminer, on va faire trop long, comment le miracle va-t-il venir dans la vie de cette femme dont le nom signifie grâce, mais dans le cœur duquel il y a de l'amertume? Pourtant, son nom signifie grâce, mais il y a de l'amertume dans son cœur. Déjà, le miracle va venir parce qu'elle connaît Dieu, et c'est parce qu'elle connaît Dieu, parce qu'elle a confiance en lui, et c'est parce qu'elle prie qu'elle va pouvoir surmonter ces trois obstacles majeurs, y compris le sien, parce que même sa stérilité, elle ne va pas trop en faire cas, elle fait confiance au Seigneur. Et il nous est dit qu'elle va ainsi, premièrement, répandre son âme devant Dieu. Vous savez, la libation, c'est quand les sacrificateurs répandaient l'eau sur le sol. Et Paul prend cette image pour lui, il dit que lui, il sert de libation. Il servait de sacrifice pour Dieu. Donc quand on répandait de l'eau, c'était comme un sacrifice. Et elle prend l'image, elle verse des pleurs. Ça veut dire que là, elle se consacre à Dieu. Elle se donne au Seigneur. C'est comme ça, le premier pas pour voir le miracle, c'est se donner au Seigneur. De lui appartenir et de compter sur lui. Et de compter que sur lui. Et Dieu va lui faire confiance quand elle dit que si il lui donne un fils, elle va le prêter toute sa vie. Dieu va avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'elle s'est d'abord donnée elle-même. Et quand on s'est donné au Seigneur, on s'est donné aussi ce qui nous appartient pour le Seigneur. Amen. On ne peut pas donner sans s'être donné. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il parle des chrétiens de Macédoine, il dit que les chrétiens de Macédoine ont largement contribué à la collecte, et il dit tout simplement parce qu'ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Quand on est généreux pour l'œuvre de Dieu, quand on peut donner du temps au Seigneur, quand on compte plus, vous savez, qu'on ramène tout à soi, c'est que d'abord qu'on s'est donné au Seigneur. Et quand on s'est donné au Seigneur, le Seigneur peut nous demander ce qu'il veut. C'est ce qui a permis à Abraham d'accepter qu'un jour Dieu lui dise, eh bien, le fils que tu as attendu par 25 ans, tu vas me le donner. Abraham l'a fait dans la foi, il croyait qu'il allait le retrouver, que Dieu allait le ressusciter, mais il lui a donné quand même. Mais Dieu n'a pas permis, bien sûr, même si pour nous, dans notre culture, c'est étrange, mais on comprend le langage spirituel de cette situation. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire à Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Dieu a besoin de voir qu'on le craint, pas simplement quand on le dit, mais surtout quand on le lui manifeste. Il faut parfois nous poser la question, mais au fond de notre cœur, à nous-mêmes, pourquoi nous voulons un miracle? C'est pour qui? C'est pour nous ou c'est pour Dieu? Si nous demandons plus d'argent, c'est pour nous ou on va en faire aussi profiter l'œuvre de Dieu?
si on demande la santé, c'est pour nous, ou c'est parce qu'on se dit, je vais pouvoir avoir du temps pour Dieu, etc. Comprenez la chose. Et il est important que Dieu puisse voir que, finalement, nous ne voulons pas d'une manière égoïste, même si on bénéficie, parce que quelle joie d'être en bonne santé quand on l'est, et c'est une richesse. Mais si on est juste en bonne santé pour soi, peut-être que le Seigneur a besoin de savoir pourquoi on demande à être béni. Et Anne avait dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, il te sera prêté toute sa vie. Et comme Dieu a vu qu'elle était la première à mettre en pratique la chose, il a cru. Il a bien fait, puisque c'est ce qu'elle a fait. Le miracle vient aussi parce qu'elle n'en veut à personne. L'état de notre cœur est une condition pour que le miracle vienne. Dieu ne peut pas bénir n'importe quel sentiment, et elle n'a pas de ressentiment à l'égard de son mari, même pas à l'égard de Pénina, qui pourtant... Vous savez, parfois il manque de la suite. J'aurais bien voulu savoir comment Pénina a réagi après. Elle n'avait plus rien à dire. Et peut-être qu'elle a béni le Seigneur, mais on n'entend plus parler d'elle. On ne sait pas. Donc on ne va pas imaginer, on ne sait pas. Et elle n'en veut pas non plus à l'homme de Dieu. Elle n'en veut à personne. Et je dirais même qu'elle ne perd pas de temps avec les obstacles humains. Et certainement parce qu'elle avait une vie de prière, qu'elle a appris à pardonner au pied du Seigneur. Et c'est sa prière qui va activer la parole de Dieu. C'est parce qu'elle s'est tenue devant Dieu, c'est parce qu'elle a répondu son âme, que Élie va enfin prononcer de bonnes paroles. Il n'y a jamais une bonne parole qui vient de Dieu sans qu'elle ait été déclenchée par la prière, par le fait que Dieu va entendre notre prière. L'ange va dire à Daniel, dès que tu as prié, on t'a entendu, mais on n'a pas pu venir parce que le prince ou le roi de je ne sais plus quel pays nous a résisté pendant 3 semaines. Et puis il nous est dit aussi de Corneille que Dieu avait entendu ses prières et que c'est pour ça que Pierre était venu. La prière déclenche toujours quelque chose de la part du Seigneur, et c'est parce qu'elle va se tenir devant Dieu qu'elle va déclencher l'arrivée de la prière. Et le verset 18, il est extraordinaire, même si la naissance de Samuel l'est encore plus, mais il nous est dit que dès qu'elle a entendu la parole, elle ne va pas trop s'occuper de savoir si l'homme de Dieu il est en forme ou pas. Elle prend la parole de Dieu. Amen. Parfois, on peut, entre guillemets, mépriser l'instrument. Mais ne méprisons pas la parole. Amen. Méprisez le pasteur, méprisez qui vous voulez, mais ne méprisez pas la parole de Dieu. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle dit ça à Élie qui... Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Quand on reçoit la parole de Dieu, on sait qu'elle a agi en nous, et on sait qu'on possède ce qu'elle nous dit, quand cette parole a déjà une action sur nous-mêmes. Elle n'a pas encore le Fils, mais la parole a agi dans son cœur, elle a reçu la parole de Dieu, et puis elle repart. Pour elle, selon ce que nous avons dit de la foi, elle est déjà enceinte. Amen. Elle est déjà repartie avec le bébé. Alléluia. Et elle va le voir arriver forcément. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir. Alors que le Seigneur nous aide à résister le mieux possible aux obstacles. Et franchement, si Anne y est arrivée, c'est que le Seigneur peut nous aider aussi à affronter les obstacles, qu'ils soient doux, qu'ils soient brutaux, qu'ils soient blessants. Si vraiment nous nous attendons à la grâce du Seigneur, si nous avons ces bonnes réactions, le miracle arrivera. Que Dieu nous bénisse. On peut prier dans ce sens-là, s'il vous plaît. Et ensuite, nous pourrons apporter quelques sujets. Seulement, on est un petit peu en retard, mais
voilà, certains aléas, on n'est pas responsable de tout. C'est comme ça, mais on a quand même du temps pour te laisser l'essentiel. Que le Seigneur agisse dans notre cœur, que sa parole porte du fruit en nous, et que nous saisissions le miracle dont nous avons besoin, quel qu'il soit. La parole de Dieu nous donne des pistes. C'est-à-dire, ce sont des chemins sûrs. Ce sont des chemins sûrs. Ce sont les chemins de Dieu. Et si nous les empruntons, nous allons voir la grâce de Dieu. Nous allons voir le miracle dont nous avons besoin, quel qu'il soit. Et nous voulons bénir le Seigneur. Seigneur, nous ne nous lassons pas de consulter, de regarder, de méditer, de fouiller ta parole, parce qu'il y a toujours une parole de Dieu pour nous. Et nous te remercions de nous permettre ce soir encore de pouvoir regarder ce que tu as fait pour cette femme qui va, par ta grâce, amener celui qui sera un guide indéfectible pour le roi David, cet homme selon ton cœur. Merci pour ce bébé qui va naître suite à la prière, suite à l'attitude de cette croyante qui a su renverser les obstacles, qui a su passer par-dessus et qui a su s'attendre à toi, parce qu'elle voulait la gloire de ton nom. Seigneur, merci, parce que lorsque nous prions avec de telles motivations, lorsque nous persévérons avec de telles motivations, lorsque nous supportons les obstacles et les souffrances, tu permets aussi que nous puissions voir ta gloire au bout de tout ça. Et nous te remercions de nous exaucer. À toi soit toute la gloire, parce que tu fais du bien à ton peuple, tu fais du bien à tes enfants, au nom de Jésus.